Et bah salut tout le monde, je Toto007 et aujourd'hui je vais vous montrer comment programmer un jeu sur Scratch. Scratch, vous connaissez pas, normalement tout le monde connaît. C'est un logiciel qu'utilisent les ados au collège en cours de maths ou en technologie, voilà. Donc aujourd'hui je vous apprends comment créer un jeu vidéo pour ceux qui en ont du mal. Pour ça va pas trop les intéresser, pour d'autres si, pour savoir comment je fais mes... Enfin, je vous ai jamais montré de vidéo de mes jeux vidéo que j'ai créés sur Scratch, mais je peux très bien en faire. Donc là, je vais vous montrer comment je crée mes jeux Scratch. Donc, mon Facebook et mon Snap est dans les commentaires, enfin dans la description, pardon, comme d'habitude, quoi. Et donc, pour commencer, je vais vous montrer les trois interfaces les plus intéressantes. Pour commencer, l'interface de droite qui est l'interface grise. C'est là où on va mettre les programmations, par exemple les opérateurs, les contrôles, les événements, voilà. L'interface de gauche en blanc avec le petit chat, c'est l'interface où tout va se dérouler, c'est l'interface de la scène. Et en dessous, la troisième interface, là où c'est marqué lutin 1, c'est là, c'est tout simplement l'endroit même où nous allons placer nos personnages. Là où on va mettre nos personnages et notre scène. Parce que notre scène là, elle est toute blanche et c'est un personnage chat et on va vouloir le changer. Donc, là pour commencer, et je vais vous apprendre à faire un jeu tout simple qui est c'est un jeu de labyrinthe. Voilà. Donc pour commencer, déjà vous allez cliquer sur le petit choisir un lutin dans la bibliothèque. Voilà, le petit dessin qui est juste là où c'est marqué nouveau lutin. Vous cliquez dessus et là vous choisissez le lutin que vous voulez. Moi, je vais prendre, si je vais pas aller dans les animaux, à moins que... Voilà, c'est ça, Beetle. Le jeu, je vais l'appeler Beetle, franchement. Ensuite, vous voyez là que j'ai deux lutins, mais j'ai envie d'en avoir qu'un seul. Donc, ce que vous allez faire là, ça serait marqué Beetle et lutin. Vous allez sur lutin 1, clic droit, supprimer, ou sinon, tout en haut, sur la barre grise où c'est marqué fichier, la petite planète. La petite planète, c'est pour changer de langue. Vous avez un petit couteau qui s'appelle supprimer. Vous le prenez. Et après, vous cliquez sur le lutin, qu'il soit sur la fiche blanche ou ici, vous cliquez dessus, bam, et il est supprimé. Voilà, ou sinon vous faites clic droit, supprimer, ça fonctionne aussi. Donc ensuite, on a une image toute blanche, on a une feuille blanche, mais on veut pas une feuille blanche, on veut une feuille ou une scène, une vraie scène. Donc déjà, vous allez, là ici, il y a choisir un arrière-plan dans la bibliothèque. C'est une image de photo, une sorte de photo Game Time, bah, vous cliquez dessus. Et là, vous avez plein de catégories avec des thèmes. Moi, je prends intérieur. Et je prends bedroom 2, qui veut dire chambre 2, bien sûr. Vous prenez n'importe quoi. Et donc, ensuite, on va prendre le Beetle et on va le mettre ici, en haut à gauche, pour faire un petit démarrage. Ensuite, vous allez sur script. Nous allons créer le script. Donc, pour commencer, tous les jeux doivent soit commencer par quand machin est cliqué, mais d'habitude, c'est toujours quand le petit drapeau qui est juste ici est cliqué, bah tout commence. Toujours faire ça, au moins. Scratch Rock. Ah, ça par contre, j'ai jamais remarqué que c'était marqué Scratch Rock. Brr. Bon, sinon, on n'est pas là pour garder les fonds d'écran. On est là pour apprendre à faire une petite programmation. Ou une grosse. Donc, ça sera en plusieurs épisodes. Bien évidemment. Donc, ensuite, ce que vous allez faire, vous allez ici, contrôle, répéter indéfiniment. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi je vais mettre répéter indéfiniment. Donc, vous le mettez 4. Vous le mettez tac, tac et tac. Ensuite, 4 fois. Ensuite, événement. Vous reprenez quand est-ce que c'est cliqué, tac, tac, tac. La fois, j'en ai mis plein de fois. Mais quand vous allez cliquer sur là, ça va activer les 4 et c'est totalement ce que je veux. Ensuite, pourquoi répéter indéfiniment? Bah déjà, ce que je veux mettre au milieu, bah ça va répéter toujours, indéfiniment quoi. Et donc ensuite vous allez aller, pas sur contrôle, mais sur contrôle, vous allez pas aller sur contrôle, sur mouvement. Vous allez aller sur mouvement, capteur. Vous allez aller sur capteur, vous allez mettre
touche, espace, pressé. Attendez, non, je me suis planté. Contrôle. Vous allez sur contrôle. Si, alors vous le mettez dans toutes les cases. Excusez-moi pour tout à l'heure, je m'étais trompé. Tac. Et tac. Voilà. Vous le mettez partout. Ensuite, là maintenant, vous prenez touche, espace, pressé et vous le mettez dans les petites cases. Sinon après, ça va les mettre nulle part. Vous le mettez dans les petites cases. Tac. Et tac. Ensuite, vous allez cliquer sur la flèche. Là où il y a l'espace. Où c'est marqué espace. Et là, vous allez mettre, vous choisissez la flèche. Pour moi, je vais mettre flèche de droite. Là, ici, je mets flèche de gauche. Là, n'importe quel, non. Vous pouvez mettre n'importe quel. Vous pouvez aussi choisir A, B, C ou même des numéros. Et là, je mets flèche du bas et flèche du haut. Donc là, ensuite, on va cliquer ici. Mais vous voyez, quand on clique sur flèche droite, flèche, n'importe quelle flèche, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà. Tout simplement parce qu'on n'a pas mis. Alors, si touche flèche gauche pressée, alors on n'a rien mis. Et c'est pareil pour les autres. Donc, nous allons mettre quelque chose. Donc, on veut que quand on touche la flèche droite, bah, le personnage avance. Donc, nous allons mettre, vous allez sur mouvement et avancer de 10. Toujours mettre avancer de 10 sur tout. Voilà, vous mettez avancer de 10. Donc ensuite, ça va avancer à chaque fois que vous cliquez sur flèche gauche, flèche droite, ça va avancer tout droit. Mais nous, on ne veut pas que ça avance tout droit comme ça. Donc ce qu'on va faire, vous allez aller dans mouvement. Encore une fois. Vous allez mettre s'orienter à 90. Quand c'est marqué flèche de droite, s'orienter à 90. Après avancer de 10. Quand c'est pour toucher la flèche de gauche, vous cliquez sur la petite flèche, vous mettez moins 90 pour que ça aille à gauche. Pour quand la flèche... Bon, et quand vous cliquez sur la flèche du haut, vous mettez 0 pour qu'elle aille en haut. Et quand vous cliquez sur la flèche du bas, vous mettez 180 pour qu'elle aille en bas. Ensuite, nous allons cliquer sur le petit drapeau. Et la flèche de droite, flèche de gauche, flèche du haut et flèche de bas. Voilà. Et en plus, ça change de côté à chaque fois. Voilà. Vous voyez que tout est nickel, tout va très bien. Vous voyez que tout va bien. Voilà. Mais en fait, moi, je veux que quand on démarre, ça va ici. Voilà. Ça, le personnage apparaît juste là. Le petit insecte apparaît jusque là. Donc, comment faire? Donc, nous allons cliquer sur le stop, qui est juste là en rouge. Donc, vous allez sur un vêtement, toujours quand le drapeau est cliqué. Tac, tac. Vous allez mettre ensuite, vous allez mettre mouvement, aller à moins 195 Y105. Normalement, vous n'avez pas besoin à changer. Ça va mettre directement les coordonnées là où est votre personnage. C'est juste là où j'ai ma souris, en haut à droite de l'interface gris. Voilà. Et ça va mettre directement les coordonnées où est placé votre personnage. Par exemple, vous voulez le faire apparaître ici quand vous cliquez sur le drapeau. Bon, vous avez juste à prendre aller à X, Y, ça va le mettre. Par exemple, j'ai envie de le mettre, allez à X moins 195, Y 105 comme tout à l'heure quand il était ici. Et ben je le prends, je le mets par exemple ici, je clique sur le drapeau. Tac, voilà, il sera ici. Donc ça fonctionne très bien les gens. Donc ensuite. Donc là c'était déjà pour la programmation pour qu'il avance. Donc c'était une petite vidéo très vite. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc on se retrouve pour la suite, pour le prochain épisode. Bye et à bientôt. Bye.